Mon enseignement du jour, c'est quoi? Aujourd'hui, je vais parler de ce qu'on appelle par les esprits des eaux, mais cette fois-ci à la lumière des Écritures. Parce que on entend souvent parler de ça, les esprits des eaux. Tu entendras quelqu'un un esprit des eaux, quelqu'un est possédé par un esprit des eaux. Est-ce que c'est bibliquement possible? Que dit la Bible sur ça? Est-ce que la Bible se fonde sur ce principe? C'est ce qu'on va voir ensemble. Et c'est ce que nous allons comprendre. Vous devez savoir que dans de nombreuses cultures, surtout africaines, on parle des esprits des eaux comme une puissance ou des puissances liées aux rivières, mers ou sources. La Bible n'ignore pas le monde spirituel. Ça, c'est une chose que vous devez savoir. La Bible ne l'ignore pas. Mais elle nous donne un cadre clair, équilibré et sans superstition, sans pensée, on va dire, développée comme beaucoup de personnes agrémentent un peu ce principe des esprits des eaux. Donc, ça sera sans superstition. Ceci pour comprendre les réalités concernant les esprits des eaux. Vous savez, Éphésiens chapitre 6, verset 12 dit ceci. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, alléluia, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voici avec quoi nous devrons normalement combattre et que nous combattons toutefois. Ce que vous devez savoir, c'est que les esprits des eaux dans la Bible, alléluia, ou encore comprendre que les eaux, tout simplement avant de parler d'esprit, est une création de Dieu. Parce qu'au-delà de chercher un esprit dans l'eau, l'eau lui-même est une création de Dieu. Dans Genèse chapitre 1, verset 2, la Bible dit, la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Là, on commence à parler de la création de l'eau, de la disposition de l'eau sur la surface de la terre. Les eaux appartiennent à Dieu, elles ne sont ni divines ni autonomes. L'eau en elle-même appartient à Dieu. C'est un territoire qui n'appartient à aucun esprit, mais au maître de tous les esprits qui n'est que Dieu. Alléluia. Dans le livre des Psaumes, chapitre 95, de verset 5, la Bible dit, à l'Éternel la mer, celui qui l'a faite. À l'Éternel la mer, c'est lui qui l'a faite. Toute tentative d'adorer ou de craindre ou d'invoquer les esprits liés aux eaux est une divination ou une idolâtrie pour nous qui marchons dans la voie de la Bible. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas adorer des créatures ou encore une soi-disant esprit ou une divinité marine, parce que cette chose a été faite par Dieu, notre Dieu qui nous a créés. De la même manière que Dieu a créé la mer, de la même manière que Dieu nous a créés, de la même manière que Dieu a établi les eaux et les sources, de la même manière que nous avons été établis. Voilà pourquoi adorer cette créature, bien aimé, est une déviation, c'est une idolâtrie. C'est une chose que vous devez savoir. Une autre chose, c'est les puissances spirituelles associées aux eaux. Savoir si cela est une mythe ou c'est une réalité. Vous savez, la Bible ne parle jamais explicitement de certains esprits des eaux connus, tels que par exemple des sirènes. Dans la Bible, on ne mentionne pas le mot sirène aussi clairement. Mais ça ne veut pas dire que la Bible mitige ou ignore cet esprit. Donc, d'où nous avons l'expression esprit des eaux comme entité légitime, mais la Bible parle souvent, par exemple, des démons opérant dans différents territoires. Nous avons dans Marc chapitre 5, verset 9, la Bible dit, parle de l'esprit, les démons d'Asmodéus qui possédaient le fou de Gadara, et ces démons se sont prononcés au nom de légion, pour dire combien ils étaient nombreux et combien ils agissaient dans la vie du fou de Gadara. Et ces démons possédaient ce fou dans la région qui était près des tombeaux, les tombeaux qui n'étaient non loin d'un lac. Vous allez comprendre que chaque esprit démoniaque ou tout esprit est toujours attaché à un lieu,
un lieu à laquelle il tire sa puissance et sa force. Par exemple, les esprits mauvais peuvent s'installer dans des zones, y compris maritimes, fluviales, mais ils ne sont pas les eaux. C'est une chose qu'il faut savoir. Parce que quand on dit qu'un esprit est d'un milieu aquatique, ça veut dire qu'il est attaché à ces milieux aquatiques et que sa force est ce milieu aquatique et que c'est ce milieu aquatique qui est le sien. Mais attention, un esprit peut être dans un lieu aquatique sans pourtant être attaché dans le milieu aquatique. L'eau est d'abord symbole de Dieu. Nous baptisons dans l'eau, nous préparons avec l'eau, nous sommes faits à base de l'eau. Donc si on va parler d'un esprit de l'eau, ça veut dire que toute la création humaine est faite à base d'eau. Ça veut dire que vous êtes aussi une créature marine ou une créature ou un esprit des eaux. Donc ça veut dire que quelque part, il y a une déviation dans la prononciation. Dans la Bible, on parle d'un esprit spécifique quand il s'agit de la mer ou des eaux. Et cet esprit, c'est le Léviathan. Le Léviathan qui est symbole de puissance rebelle. Alléluia. Dans le livre des Psaumes, chapitre 74, la Bible dit « Tu as brisé la tête du Léviathan ». Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 27, le verset 1er, la Bible dit « En ce jour, l'Éternel frappera de son épée, et le Léviathan, serpent fouillard, tombera. » Vous voyez comment est-ce que la Bible le précise? Qu'est-ce qu'était le Léviathan? Le Léviathan était un grand esprit qui gisait dans les eaux et qui avait la forme d'un dragon, un énorme dragon, et qui créait des naufrages à tous les voyageurs qui prenaient le large du côte. C'était un esprit maritime, un esprit, pas maritime, mais un esprit qu'on trouvait dans l'eau, qui transcendait la dimension entre l'eau et les enfers. Voilà ce qu'on appelle par le démon du Léviathan. Très puissant dans la Bible. Mais la Bible dit que tu as brisé la tête du Léviathan. En ce jour, l'Éternel frappera de son épée. Le Léviathan, serpent fouillard, ce fouillard s'enfuira. Ésaïe chapitre 27, verset 1er. Le Léviathan est un symbole du chaos, de l'orgueil et de la puissance opposée à Dieu, souvent associé à la mer. Il ne faut pas en faire une doctrine, un culte, mais comprendre le langage spirituel et prophétique. C'est très important. La quatrième des choses qu'il faut savoir sur les esprits des eaux, c'est que les eaux comme un lieu de jugement et de délivrance. L'eau, par exemple, est un lieu de jugement comme de délivrance. Nous avons l'eau comme jugement. Dans le déluge, dans Genèse chapitre 6, verset 7, en parlant, je pense beaucoup au prophète ghanéen qui a bâti son arche de Noé, son arche de déluge dans Genèse 6, verset ou encore Genèse 7. Nous avons la mer Rouge pour l'armée de Pharaon qui ont été engloutis par la mer Rouge, de montrer comment l'eau peut être un symbole de jugement que Dieu utilise. Donc quand vous parlez des esprits des eaux et que Dieu lui-même utilise encore les eaux pour donner des leçons aux esprits ou aux forces ou à la méchanceté ou à la puissance des hommes, vous comprendrez et vous conviendrez avec moi, bien-aimés, que l'eau n'est pas l'instrument du diable, mais c'est plutôt des esprits, des démons qui s'y réfugient ou qui se réfugient sur certains territoires pour pouvoir l'exploiter à sa guise. Vous devez savoir que Dieu utilise les eaux pour juger les puissances rebelles. Vous devez savoir aussi, bien-aimés, que l'eau peut être aussi un symbole de victoire. Nous avons par exemple dans Psaume chapitre 160, on va dire pas 160 mais 77, le verset 16, la Bible dit « Les eaux te vinrent, ô Éternel, elles tremblent ». Dans Marc 4, verset 41, « Qui est celui-ci qui obéit même au vent et à la mer ?» Jésus a parlé sévèrement à la mer, il a parlé au vent, le vent a obéi et la mer aussi a écouté. Ça veut dire que l'eau écoute le Christ, la mer aussi, le vent aussi obéit. Jésus commande aux eaux, preuve qu'aucune puissance cachée ne lui résiste. Alléluia. Nous avons l'eau à travers le principe du baptême. Le baptême qui est la défaite spirituelle des puissances anciennes.
Romains chapitre 6, verset 4 dit, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême et ressuscités avec lui lorsque il a vaincu la mort. Le baptême symbolise la mort de l'ancienne vie, la rupture avec l'alliance spirituelle passée, la victoire sur les puissances invisibles. Alléluia. Et les eaux ne dominent plus le croyant, elles deviennent un instrument de grâce. Là, je ne fais que vous montrer les paradoxes qu'il y a tout autour de l'eau. Est-ce qu'il faut parler spécifiquement d'un esprit des eaux, d'une possession marine, d'un esprit cyranique, etc., etc., parce que beaucoup craignent les eaux. La mise en garde biblique est claire. Dans Deutéronome chapitre 18, verset 10, verset 12, la Bible dit qu'on ne trouve chez toi personne qui interroge les esprits. C'est-à-dire des personnes qui convoquent les esprits, qui appellent les esprits. La Bible condamne toute consultation, pacte ou crainte excessive de soi-disant esprits de eau. La Bible dit dans Jean chapitre 8, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et moi j'espère que ce soir, vous aurez une autre face à ces puissances qui existent, mais qui n'ont rien à voir avec l'eau et qui peuvent même vivre et se développer hors de l'eau, sans l'eau. Il y a trop de mythes tout autour d'eux, on leur donne trop de connotations, trop de puissance, mais qui n'ont pas. Alors, quelle est la position du chrétien face aux esprits de eau? Autant que chrétien, bien-aimés, ne les convoquez pas, ne les invoquez pas. Vous n'avez pas à les craindre, ne pas les exagérer, et surtout, ne vous soumettez pas à eux. Bien sûr qu'il faut les soumettre à l'autorité du Christ dans la prière. Luc chapitre 10, verset 19 dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute puissance de l'ennemi. » Dit Luc 10, 19. Ça veut dire que nous avons reçu le pouvoir même de marcher sur les esprits des autres. Alors, la question qui se pose, c'est, est-ce que les sirènes n'existent pas? Si. Les sirènes existent. Elles font partie des esprits attachés au Léviathan. Mais cependant, elles ne sont pas à titre dites esprits des eaux. Ils ont juste choisi les eaux comme territoire. Mais de base, elles ne sont pas maritimes. Si on doit prendre les origines des sirènes, un jour j'en parlerai, elles sont issues de la descente des anges. Le Léviathan est un ange précipité. Un ange qui a pondu ces esprits tels que les sirènes, etc., etc. Ce sont les conséquences des anges qui ont quitté le ciel, qui sont descendus sur cette terre, des anges qu'on appelle par des anges déchus. Il n'y a pas que, il y a des esprits infernaux. Il y a des esprits qu'on appelle par des djinns, qui existent. Il y a plein de forces démoniaques qui descendant sur la terre, sont allés se cacher dans des lieux, mais des lieux que Dieu a créés, et se sont réfugiés dans des grottes pour certains. Pour d'autres, se sont jetés à la mer. Et on en fait un territoire de travail. Je m'en souviens, je suis allé au lac Tipunga pour baptiser une bien-aimée avec sa nièce. Et quand nous sommes arrivés au lac Tipunga, à distance, déjà, je sentais qu'il y avait une sirène dans cette lac. Mais ce n'était pas son lac. Et c'est son territoire spirituel parce que les gens viennent l'invoquer là. Mais le lac appartient à Jésus. Le lac appartient à Dieu. Les gens avaient peur de baptiser parce que tellement, pour ceux qui connaissent le lac Tipunga, il est sombre. Asiafou. Je me suis relevé, j'ai vu la sirène de loin. Je lui ai dit, au nom de Jésus, je viens baptiser. Tu n'as pas ton emprise sur cette eau. Va très loin. Bien aimé, il y avait des gens qui étaient présents, qui ont vu comment est-ce que les vagues se sont reculées. Et ils ont vu la queue de la sirène sortir de l'eau et courir pour aller loin. Et l'espace où j'étais censé donner le baptême s'est éclairci. La noirceur du lac a été repoussée. Il y avait un autre groupe pastoral qui était venu baptiser, qui était dépassé. Et n'arrivait pas à baptiser parce que à chaque fois, c'est-à-dire que vu que c'est un lac bien sterne, il y avait des agissements un peu mystiques qui les faisaient peur. Nous sommes entrés avec les sœurs, je les ai baptisées au nom de Jésus.
Et le serviteur de Dieu qui est à côté a dit, l'homme de Dieu, s'il te plaît, ne quitte pas encore les eaux. Il y a les enfants qui doivent être baptisés. Il faut que nous baptisions les enfants. Et je voudrais profiter de l'action du Saint-Esprit agissant sur vous pour que les enfants reçoivent le baptême. Et nous avons reçu les autres enfants et nous les avons baptisés dans cette eau, dans le nom de Jésus. Et nous sommes partis. Et plus tard dans la journée, vers les 22 heures, pendant que je rentrais chez moi, bon, pas chez moi, parce que chez ma petite maman à Bindoulou, je sens que je suis poursuivi par un esprit. Cet esprit d'abord allait à domicile, allait combattre ma petite maman spirituellement. Et je vois cet esprit, c'est de cette sirène qui me poursuivait. On s'est battu spirituellement pendant au moins 2 minutes et elle a fui. La nuit, elle est revenue sous l'apparence de chien. Je l'ai vaincu dans le nom de Jésus. La seconde soirée, elle est venue avec des offres, des perles. Bien aimé. Et enfin, à la 5e journée, je la vois apparaître par son plus bel, simple appareil. Bien aimé. Une femme de toute beauté. On ne parle pas de femme brune seulement. Non, elle n'était pas brune. Elle était noire de peau. Elle était d'une noirceur d'ébène. Incroyablement belle. Tu t'assois toi-même autant qu'être humain, tu dis, ya, ça c'est créature de Dieu. J'avais jamais vu une femme aussi belle. Physiquement parlant. Mais démoniaque. Elle te dit, tu es rentré dans mes eaux. Pourquoi? Je suis la gardienne de ces lieux et tu m'as chassé comme un animal. Et je reviens, tu me combats. Tu me dois des choses. Ou toi et moi on fait un pacte, ou je prends ta vie si tu ne peux pas prendre ma vie. Ma vie est en Jésus-Christ. La vie de tous ceux qui sont dans ces eaux sont en Jésus-Christ. Mais toi, si tu continues à rester ici, tu ne pourras plus retourner au lac. Pendant que je lève la main pour prier, elle a disparu, laissant le sel sur le sol. Donc c'est une vraie histoire que je vous raconte, pas un mythe. Donc oui, bien aimé, les forces des sirènes existent. Mais ce que vous devez savoir, c'est que l'eau n'est pas leur habitat naturel. C'est un territoire qu'ils ont choisi. C'est un territoire qu'ils ont été précipités. Ils peuvent vivre chez vous à la maison. Ils pouvaient avoir même épousé l'une d'entre elles. Ils peuvent même diriger le monde, un pays, une maison. Ils sont là. Mais le problème, c'est que le manque de connaissances vous pousse à penser que ces esprits restent que dans les milieux aquatiques. Bref, que Dieu vous bénisse. Voilà, on va s'arrêter là, because of time. Je n'ai pas envie de te prendre au-delà de ton temps. Mais je suis content par l'amour de Dieu et surtout par sa miséricorde, lui qui nous a encore rassemblés dans ces lieux.